À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, Alain Boll, le directeur du Centre social protestant au sujet de la pauvreté dans le canton de Genève. Dans la section Genève. Bonjour Alain Boll. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va commencer par cet accord qui a été trouvé entre le Conseil d'État et les communes pour le maintien des hébergements d'accueil d'urgence nocturne jusqu'à fin avril. Une décision qui fait suite à un intense lobbying pour mettre en garde face à la situation qui menaçait d'arriver fin janvier. C'est tout de même dommage de devoir en arriver là pour obtenir des résultats. Oui, c'est certain que c'est dommage. On appelle de nos voeux depuis très longtemps une politique cantonale concertée, canton, commune, association, sur cette thématique difficile qu'est la lutte contre le sans-abrisme dans ce canton. Donc voilà, on est satisfait d'une première partie de réponse. La ville, elle a consacré 3 300 000 francs pour son budget 2019 pour l'accueil des sans-abri. Ça semble une somme importante et pourtant ce n'est pas suffisant. Oui, notre dispositif est complémentaire à celui que met en place de manière hivernale, ce qu'on appelle nous la politique du thermomètre. Elle a l'avantage d'exister, mais de manière hivernale, la ville ouvre des abris de protection civile. Elle maintient maintenant depuis 2 ans ouvert un abri pour les personnes en situation de grande précarité à hauteur de 50 places. Et puis notre réaction a été au mois d'avril dernier de dire c'est pas possible que les personnes se retrouvent à la rue, puisque tout le monde sait que le thermomètre la nuit passe du 31 mars au 1er avril à 15 degrés, que les nuits sont très agréables dehors. Hier, nous recevions donc Daniel Sormani, qui est candidat au conseil administratif de la ville. Il nous disait que cela faisait 18 ans que cet accueil d'urgence avait été mis en place. 18 ans, on va dire clairement que ce n'est plus de l'urgence et pourtant rien ne change véritablement. On va dire la chose un peu clairement, mais est-ce que les politiques n'en ont rien à faire des pauvres à Genève ? Je peux pas dire ça. C'est difficile de trouver des majorités. Il y a en 2017, l'association des communes genevoises a été à deux doigts de voter un accord pour financer justement cette politique-là. Ça s'est passé à 2 à 4% près des magistrats qui se sont exprimés. Il y a une préoccupation qui existe aujourd'hui, en tout cas chez le magistrat en charge de la cohésion sociale, Thierry Apotello. Et puis cette préoccupation, on l'entend aussi chez les magistrats des communes genevoises. La ville fait sa part de travail de manière extrêmement importante. Le 1,8 million qui a été voté par le conseil municipal l'année dernière en est la preuve. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez pour améliorer cette situation ? Alors, on aimerait sortir de cette situation de précarité. Sur le 1,8 million dont je viens de parler, il y a 1 million qui est attribué à ce dispositif de sleep-in et de halte de nuit. 1 million, c'est tout à fait insuffisant. Donc on veut sur le moyen-long terme pouvoir construire un dispositif pérenne, notamment avoir des petits îlots. Donc sortir des abris PC notamment. La sortie des abris PC, ça c'est une politique ville de Genève, ça lui appartient. Nous on n'est pas en abri PC, on a l'avantage d'avoir un soutien fort de l'Église protestante qui nous met à disposition des lieux, un soutien du canton qui nous met à disposition une villa pour les femmes, et puis un soutien de l'association Première Ligne. Donc voilà, plusieurs partenaires qui se mobilisent pour qu'on puisse accueillir des personnes en surface. Maintenant, ce qu'on veut sur la durée, c'est que cette politique coordonnée permette au canton à l'année d'accueillir à peu près 400 personnes sans abri. C'est grosso modo pour le dispositif de nuit et notre budget un montant de 6 francs par année, par habitant, qui est à investir sur cette thématique. Là, nous parlons des personnes sans abri, mais il y a la précarité au sens large, avec donc cette étude qui montre une très grande disparité dans le canton, une étude qui vient tout juste d'être révélée, et qui montre une augmentation de la précarité avec 2 communes, notamment Avuy et Chancy, qui font partie de ce qu'on appelle des communes à surveiller. La précarité, elle gagne le canton de Genève ? Alors, la précarité au sens des chiffres qui avaient été publiés dans le rapport pauvreté, c'est à peu près
16% de la population qui est en risque de précarité dans ce canton. Le rapport auquel vous faites référence, donc, qui est le CATIGE, qui vient de sortir, qui est la troisième photographie dont on dispose aujourd'hui dans le canton, montre effectivement que par territoire, la situation est en train de changer. Elle change parce que il y a des communes qui construisent, qui accueillent, à partir du moment où vous construisez du logement social notamment, ou alors que vous avez des logements bon marché, c'est sûr que il y a des inégalités au niveau du territoire. Et l'objectif du CATIGE, c'est de mettre la focale, de permettre après aux magistrats dans les communes et de manière coordonnée avec le canton de développer des politiques de lutte contre cette précarité. C'est extrêmement important. C'est pas parce que l'Hospice Général a ouvert 18 ou 20 centres d'action sociale dans le canton que ça permet de réduire ces inégalités. Il y a une augmentation du nombre d'emplois dans ce canton, mais il y a aussi une augmentation phénoménale du nombre de personnes qui sont au bénéfice de l'aide sociale. Et ça nécessite des politiques qui sont des politiques de territoire. Et c'est ce que montre le rapport CATIGE. Des politiques donc à suivre. Merci beaucoup Alain Boll, directeur du Centre social protestant Genève. Merci.